Bonjour à tous. Alors, dans la continuité des capsules messages, voici maintenant le message de la polarité à la polarité consciente à la base pour ces énergies de nouvelle lune du 7 décembre. Donc des énergies qui vont être en activité durant la quinzaine qui sont déjà en fait en place et qui vont durer à peu près 15 jours entre chaque lunaison. Alors, ce que je ressens moi pour cette polarité et en même temps pour répondre à une des questions qu'on peut me poser aussi, en consultation ou parmi les gens qui envoient des messages, c'est qu'est-ce que je dois faire quand je ressens que je n'ai pas en face de réponse ou de connexion de bonne qualité avec l'autre polarité, mon autre, hein, la polarité inconsciente à la base, mon jumeau, ma jumelle. Est-ce que là, en tout cas en ce moment, vous vous sentez beaucoup dans une phase de grande fatigue physique, vous avez beaucoup travaillé, c'est un parcours qui est quand même très exigeant, comme on l'a souvent dit, ce parcours initiatique, hein, ce voyage. Donc, effectivement, là, vous arrivez en plus en fin d'année, avec une année 2018 qui a été vraiment très intense, qui vous a demandé vraiment de rentrer dans tous les détails de tout ce que vous sentiez devoir réaliser. Vous avez acquis une certaine expérience. Alors encore une fois, je m'adresse aux personnes flammes jumelles de cette polarité au stade d'avancement qui correspond en fait, vous avez déjà vécu la séparation, d'accord, donc ce message ne parlera peut-être pas, probablement pas, ou en tout cas ne fonctionnera pas de la même façon s'il est appliqué à des personnes qui sont dans la première, au début du parcours et qui sont en phase de séparation. Donc là, vous en êtes à un point, vous avez beaucoup travaillé, vous ressentez pour beaucoup, hein, encore une fois, c'est pas forcément pour tout le monde pareil, mais pour beaucoup, vous ressentez une fatigue physique. Vous ressentez certainement une très forte énergie de changement que vous percevez en vous, mais vous ressentez que le corps ne suit pas, qu'il a besoin de repos, qu'il a besoin effectivement de se poser. Vous pouvez ressentir des douleurs physiques, des empêchements, des moments où vous sentez vous n'avez plus de jus, vous n'arrivez plus à avancer malgré toute votre bonne volonté. Donc effectivement c'est normal. Ça vous demande d'accompagner le corps, n'ayez pas peur de le faire, en faisant ce que vous ressentez de bien et de bon pour vous. Hein. Maintenant, vous savez ce qui vous correspond, ce qui vous va bien. Donc, accompagnez peut-être le corps à détoxiquer. Donc, buvez beaucoup d'eau, bougez, faites des activités plaisantes, de la danse, du yoga, voilà, des choses qui vous font plaisir, pas forcément quelque chose de trop violent, c'est pas nécessaire, mais en tout cas quelque chose où vous assouplissez le corps, vous lui permettez justement de pouvoir accompagner ce phénomène d'épuration de mémoire qui a lieu encore actuellement. Ça, de toute façon, ce sera perpétuel, si ce n'est que, comme je vous l'ai dit à un certain moment, que vous atteindrez un niveau à un moment donné, et c'est en train de se mettre en place, à ce phénomène de transmutation des énergies, d'accord, de mémoire négative, quasiment instantanée, d'accord, ou en quelques heures. D'accord? Donc ça, vous allez commencer à être capable de le faire. Donc vous ressentez, là, ce que vous expérimentez, c'est quelque part cette nécessité de prendre soin de son corps pour accompagner ce travail et ces compétences dont vous êtes doté. D'accord? Vous êtes obligé vraiment dans un accompagnement, on va dire, d'un point de vue holistique, de prendre en considération tous les éléments de votre corps, y compris, enfin voilà,
dans votre incarnation, dans le physique. Donc, n'hésitez pas à vous reposer. Si vous avez besoin de dormir plus que d'habitude, faites-le. C'est pas forcément synonyme de dépression. Reposez-vous, buvez de l'eau, ayez une alimentation qui accompagne ce phénomène d'épuration, d'accord? Quand vous êtes dans une phase d'épuration de mémoire négative, que ce soit des choses qui vous appartiennent, qui appartiennent à votre jumeau ou jumelle ou à un collectif auquel vous appartenez, de toute façon, le processus, il est le même. Vous avez besoin d'accompagner aussi votre corps pour pouvoir justement le nettoyer de toutes ces énergies qui sont concrètement stigmatisées, cristallisées dans la matière. Donc accompagnez, faites ça, d'accord ? Moi, je vous conseille de le faire. Et encore une fois, ce qui me correspond moi, dans les activités ou les process, on va dire, ne sera pas forcément ce qui va vous correspondre vous. Donc faites. Écoutez votre guidance intérieure, je n'aurai de cesse de vous le répéter. Ce qui fait écho en vous, ce qui vous fait plaisir n'appartient qu'à vous. Et il faut, si ce n'est déjà installé, que vous accompagnez ce process d'installation de cette assurance que vous devez avoir en vous, de cette confiance en vous, de cette ouverture de cœur et de vous laisser guider par votre GPS, donc par l'espace de votre cœur. D'accord ? Donc écoutez ce qui fait écho. Soyez attentifs à ce qui fait écho en vous. Donc, pour répondre à la question qu'on me pose à certains moments, pas systématiquement, mais voilà, j'en suis arrivée à un point où moi, je dois me positionner parce que vous ne vous êtes encore pas positionné par rapport à votre autre, mélangeant peut-être cette notion de amour inconditionnel parce que vous savez que vous êtes lié à lui ou elle et que vous ressentez cet amour puissant. J'accepte tout et tout ce qu'il fait c'est super et il part ou elle part quand elle veut et elle revient ou il revient quand il veut et je serai toujours là. Personnellement, je ne crois pas que ce soit comme ça que ça fonctionne et que ce soit bon non plus que vous acceptiez ces règles-là. Au point où vous en êtes actuellement, et ce que signifie pour moi l'amour inconditionnel, ce n'est pas d'accepter un polyamour, ce n'est pas d'accepter une diversité de relations sexuelles, y compris celles que vous pouvez avoir entre vous. Ce n'est pas accepter une diversité de relations sociales, mais qui ne sont pas dans des énergies qui vous correspondent. Pour la simple et bonne chose, c'est qu'il faut quand même savoir quelque chose d'important, c'est que quand vous mélangez énergétiquement avec d'autres personnes, avec des énergies particulières, quand vous revenez auprès de votre autre et que vous faites l'amour, entre autres choses, mais pas que, quand vous vous retrouvez aussi physiquement dans le même endroit, du coup, vous recevez vous aussi ces énergies-là. Et du coup, si elles ne vous correspondent pas ou si elles sont en basse vibration, eh bien, ça va vous apporter du travail en plus à transmuter, à transformer. Donc, moi, je vous encourage à vous positionner par rapport à ça. Alors, non pas forcément d'être virulent, non pas d'être violent, mais de pouvoir expliquer ce phénomène-là à votre autre et de lui dire, écoute, l'amour inconditionnel, l'amour que nous expérimentons toi et moi, ne veut pas dire que toi ou moi acceptions n'importe quoi. L'amour, ce n'est pas tout accepter dans l'absolu. Il faut que vous soyez, et là normalement vous êtes dans une phase où vous vous respectez vous-même. L'amour commence et c'est finalement le travail qu'on vous a demandé individuellement chacun à expérimenter jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de pouvoir vous accueillir vous-même, de pouvoir vous aimer vous-même par tout un processus de dégagement et de transformation, de transmutation de mémoire négative. Donc qui peut passer par exemple par
l'accueil de son enfant intérieur par rapport à des blessures qu'on a eues dans son enfance, individuellement, chacun, par rapport à d'autres histoires affectives qu'on a eues et qui nous ont fait souffrir. Donc ça peut être, entre autres choses, par rapport à ça. Ça peut aussi être à d'autres niveaux de mémoire, dans l'histoire, voilà, au niveau transgénérationnel, etc., etc. Donc là, ce qu'on vous demande, quand votre autre finalement vous dit reviens vers vous et passe un moment avec vous et que ça se passe super bien, voilà, parce que vous savez que vous êtes flammes jumelles, qu'il y a des espèces d'énergie concrète que vous palpez tous les deux, et qu'à un moment donné il y a à nouveau une distanciation, c'est-à-dire que c'est pas que vous n'êtes plus en contact, mais cette espèce de phénomène qui est que votre autre polarité se retrouve à nouveau avec une énergie tierce ou plusieurs énergies tierces. Et donc, là, vous vous demandez pourquoi c'est là, pourquoi vous vivez ça, et finalement, comment je peux faire, qu'est-ce que je dois faire. Moi aussi, finalement, est-ce que je peux m'autoriser à vivre quelque chose si lui vit quelque chose avec quelqu'un d'autre ? Alors, ce n'est pas à moi, finalement, à vous dire ce que vous avez à faire. Ça, c'est quelque chose de très important, d'accord ? Vous devez le sentir, vous. Il n'y aura pas de jugement de ma part ou de quiconque. C'est votre histoire, c'est votre cheminement. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, d'une part, vous avez raison de vous positionner si effectivement votre jumeau vous dit mais voilà, j'ai peur de... En fait, il vous dira pas comme ça, mais derrière il y a le j'ai peur de m'engager, et donc dès que je sens à nouveau cette espèce de puissance entre les deux, tant que lui n'aura pas réglé cette peur quelque part, n'aura pas fait le travail de dégagement de mémoire lié à ça, qui génère cette peur finalement, il va y avoir ce phénomène un petit peu de distanciation. C'est plus de la fuite à cette étape-là du parcours, c'est plus vraiment de la fuite. Mais vous ressentez effectivement que vous avez du mal à concrétiser quelque chose là sur la durée, d'accord ? Eh bien, c'est de vous choisir, vous, d'affirmer, de confirmer, on va dire, votre posture d'affirmation de vous. Et qui passe par l'acceptation de soi. Donc, je me choisis moi. Je me choisis moi ne veut pas dire j'en ai plus rien à faire de mon autre polarité, qu'il soit avec qui il soit, avec qui il est ou avec qui elle est, ça ne m'importe peu. Dans la réalité, c'est pas vraiment ça. Mais le fait de vous choisir vous, ça, quelque part, crée une énergie qui va faire que en fait en face votre autre va ressentir ça, et du coup ça va le forcer ou ça va l'aider à lui ou elle-même se positionner de façon plus engagée vis-à-vis de vous, parce qu'il prendra conscience que votre absence génère quelque chose chez lui, un déséquilibre, quelque chose qui fait que ça ne fonctionne plus de la même façon. Entre autres choses, ce qu'il est à mon sens important d'éviter, c'est que vous continuiez, et ça normalement ça fait partie de votre challenge, c'est-à-dire que vous ne devez plus être à la disposition systématique. D'accord ? Se choisir soi, ça veut dire j'aime quand tu es là, j'aime l'échange que nous avons, je ressens cet échange énergétique qui moi aussi me fait du bien, je vois que ça te fait du bien aussi, mais ce n'est pas à n'importe quel prix et à n'importe quelle condition. Ça veut dire que quand tu viens vers moi, quand tu es avec moi, quand tu échanges avec moi, tu fais pas forcément plusieurs choses en même temps, que tu ne vas pas finalement avec d'autres personnes qui pourraient avoir une énergie que tu ramènes et que je reçois moi quand on est ensemble, c'est parce que c'est pas possible. Vu comment nous fonctionnons, c'est pas que
je suis jalouse ou je te veux que pour moi, c'est qu'en fait, dans le mode de fonctionnement, ça veut dire que moi, je vais devoir travailler pour transformer tout ça, et donc ça veut dire que je vais être à nouveau dans un état de fatigue, que je vais être, etc., etc. Donc, il est important que vous soyez dans cette posture d'affirmation de vous, de façon à ce que votre autre se positionne en accord avec ça. Alors pourquoi ça? Parce que dans cette relation, dans ce lien, vous n'êtes pas des potes. Vous êtes à la fois des amis, c'est comme si c'était votre meilleur ami, vous êtes des alliés, vous êtes des frères, des sœurs, et vous êtes un couple, d'accord? Dans une relation, effectivement, alors d'homme-femme, mais de femme-femme et d'hommes entre eux, mais de couple, d'accord? Mais un couple beaucoup plus puissant que ce que vous avez déjà expérimenté dans le passé, dans votre vie affective. C'est au-dessus, au-delà, si vous voulez, de ce que vous avez déjà expérimenté. Ça, vous le savez déjà. Mais si vous souhaitez concrétiser finalement cette association avec votre autre, il est important que vous-même ayez l'attitude de dire non à certaines choses. Et l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour n'est pas tout accepté, n'est pas je vis dans le monde des bisounours et j'accepte tout ce que mon autre fait, peu importe finalement si ça me fait souffrir, d'accord? Une fois que vous avez déblayé tout votre matériel traumatique, transmuté les mémoires négatives, que donc vous êtes dans ce détachement, dans le sens où finalement ces blessures de l'ego blessé ne font plus partie de vous, et donc quand vous revivez des situations, ça ne vous touche plus de la même façon. Ça ne veut pour autant pas dire que vous acceptiez le fait que vous soyez, de voir votre autre polarité en lien, en couple, ou en relation sexuelle par exemple, avec une énergie tierce. À mon sens, ce n'est pas ce qui est demandé. D'accord ? Donc, il faut le fait que vous vous choisissiez et que vous sachiez dire non, c'est-à-dire, entre autres choses, préserver votre énergie. Vous être, comment dire, dans la conscience de votre énergie, de ce que vous savez faire, de ce que vous savez réaliser, et de pouvoir dire que vous n'êtes pas là pour faire le ménage de tout ce qui passe. D'accord ? Vous êtes là pour transmuter un certain nombre de choses, mais vous ne pouvez pas perdre votre temps ni votre énergie à transmuter le tout venant. Donc quelque part, si vous vous positionnez de cette façon, vous allez renvoyer, même sans forcément le dire violemment ou passer par une explication de texte qui n'en finit pas, vous allez forcément, par votre attitude, énergétiquement parlant, vous savez que vous êtes en lien, donc votre autre le sentira, vous allez renvoyer l'image de je ne suis pas n'importe qui, nous ne sommes pas n'importe qui l'un pour l'autre. Donc, ayons l'attitude, les mots, le comportement, etc., etc., à la hauteur, finalement, de l'exigence de ce lien et de la beauté de ce lien, finalement. Donc, quand vous ressentez que où vous vivez une expérience où effectivement votre autre, après avoir passé un certain temps avec vous, repart vers des cieux vous disant, effectivement, ne sachant pas trop quoi faire et n'étant pas encore dans l'engagement, alors il se peut que ce soit quand même
passager, d'accord, parce que effectivement en ce moment ça bouge beaucoup et il y a quand même beaucoup des polarités de base inconscientes qui sont en train de se rendre compte de tout ça, mais il se peut que vous viviez encore actuellement, peut-être pour certains d'entre vous, des moments comme ça qui sont un peu comme des passages tests pour notamment, pour vous deux, mais voilà, pour la polarité inconsciente à la base. Si vous avez envie d'expérimenter une relation d'âme sœur, parce que vous avez envie d'être accompagné, de pouvoir, comment dire, vous réconforter, vous sentir réconforté, vous pouvez vous ouvrir à ça. Personne ne vous empêche de vous ouvrir à ça. La seule chose, c'est que à cette étape du parcours, normalement, si vous essayez de le faire, vous pouvez tout à fait le faire. Si vous essayez de le faire et que ce n'est pas cohérent, ou ce n'est pas le moment, ou ce n'est pas opportun, de toute façon, ça ne se fera pas. D'accord? Mais peut-être que de vous autoriser à avoir vivre des bons moments, alors pas forcément sexuels, hein, encore que c'est possible aussi, pourquoi pas, mais c'est encore une fois, je vous laisse, enfin, juge par vous-même, de pouvoir justement échanger avec une âme sœur, peut-être que vous allez rencontrer sur votre chemin quelqu'un qui saura devenir un ami, qui fait partie de votre groupe d'âmes et qui vous apportera durant cette période-là un temps, ou peut-être pour longtemps, je ne parle pas de couple, hein, mais quelque chose qui va pouvoir vous permettre d'avancer, d'apprendre aussi des choses sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, on ne vous demande pas de vous fermer uniquement à ce lien-là. Alors, je ne parle pas encore une fois de sexualité ou d'expérience sexuelle, d'accord? Moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, même si à un stade du parcours, vous avez tout à fait envie de passer à autre chose pour respirer un peu, de toute façon, si c'est permis, ça pourra se faire. Vous verrez par la suite que c'est pas aussi simple que ça, parce qu'à un moment donné, de toute façon, ce lien vous rattrape, et vous comprenez à un moment donné qu'on ne peut pas le couper, on ne peut pas s'en défaire, même si on le veut, et que quelque part, même si on se dit, bon, moi je sais pas quoi faire avec ça, finalement je veux rester amie parce que c'est peut-être plus facile, eh bien, à un moment donné, la relation à côté ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui fait que, par exemple, il n'y a que des rendez-vous ratés dans les premiers moments de rencontre. Vous allez l'expérimenter, mais rien ne vous empêche de vous ouvrir à ça. Je ne vous engage pas à le faire, mais rien ne vous empêche de vous ouvrir à ça. Parce que peut-être que vous allez, en vous permettant de vous ouvrir à d'autres personnes, rencontrer une personne qui vous fera du bien, ou une expérience qui vous fera du bien. Et encore une fois, si ça n'est pas permis, entre guillemets, c'est-à-dire que si ça n'est pas cohérent par rapport à votre contrat, à votre chemin, de toute façon, ça ne fonctionnera pas, clairement. D'accord? Donc, vous, polarité de base consciente, autorisez-vous à expérimenter des choses positives pour vous. Je ne parle pas, encore une fois, d'expérience de sexualité avec des rencontres légères ou quoi que ce soit. Vous faites ce que vous voulez. Mais je pense qu'à cette étape du parcours, en fait, vous n'êtes pas attiré par ça. Parce que vous avez saisi
l'importance de la relation sexuelle avec votre autre et de toute la dimension énergétique et d'échange qu'il y avait. Et comme vous êtes porteur et de ces capacités, de ces compétences de transmutation du matériel traumatique, vous savez que dans ces échanges énergétiques qui se produisent lors de l'acte d'amour, hein, l'acte sexuel, eh bien, il y a effectivement, il faut être clean, il faut que les deux soient clean, clairement. Sinon, ça peut pas se faire. Ou alors, vous mettez 3 jours à vous en remettre, quoi. Ou alors, voilà, ça fait tilt et ça ne se passe pas, parce que c'est électrique, d'accord? Donc, autorisez-vous, vous avez le droit, vous, de pouvoir aussi passer des moments. Ça peut être au téléphone, ça peut être, voilà, vous allez découvrir, ça peut vous donner l'opportunité de découvrir de nouvelles amitiés qui seront vraiment en cohérence avec ce que vous êtes aujourd'hui, avec l'énergie que vous dégagez, avec tout ce que vous avez fait comme travail jusqu'à présent. Vous allez reconnecter en fait avec votre groupe d'âmes, d'accord? Et ça va vous permettre aussi de pouvoir justement passer ces étapes où vous êtes encore en train de dégager du matériel traumatique, d'épurer, et que justement votre autre polarité aussi continue de grandir et de s'ouvrir en conscience. D'accord? Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, quand on vous dit ne vous focalisez pas sur votre autre, c'est ça quelque part. C'est pas qu'on vous invite à aller papillonner à droite et à gauche, mais quelque part, parce que vous ressentez, encore une fois, vous ressentez que ce lien, il y a quelque chose de très particulier et que il y a une connexion que vous, de toute façon, que vous ne retrouverez pas, et que vous ne retrouvez pas avec d'autres personnes. Donc, vous le savez pertinemment. Votre autre polarité a besoin peut-être de tester ça encore, ou peut-être que plus du tout maintenant, d'accord? Mais vous, vous savez ça. Vous le percevez, vous le pressentez. Donc, vous n'êtes pas forcément, vous n'êtes pas attiré par ça. Mais si à un moment donné, vous ressentez dans une espèce de sensation de solitude, entre guillemets, vous avez envie d'échanger, d'échanger des moments cocooning, sympas, profonds, voilà, avec certaines personnes, ouvrez-vous et vous allez voir que les choses vont arriver. Et ça, ce sont des aides qui sont importantes et qui sont, voilà, qui ne sont pas à mettre de côté hein, sur ce parcours, hein. Bien au contraire, vraiment. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous souhaite de vous reposer, de prendre soin de vous, surtout particulièrement par ces énergies de fin d'année hein, qui sont en règle générale un peu remuantes, hein, parce que comme on a affaire à tout ce qui est familial, voilà, donc il se peut aussi que vous ressentiez des mémoires liées au transgénérationnel hein, qui peut-être demanderont à être transformées là pendant ces fêtes ou après les fêtes. À mon sens, en janvier, je pense que vous serez nombreux à ressentir peut-être de faire quelque chose dans ce sens, un accompagnement justement pour pouvoir gérer tout ça. Et je vous dis à très bientôt.